Ah là 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 là. C'est bizarre, hein. Comme dit souvent ma mère, la vie est vraiment bizarre. Je vais parler d'une actualité qui secoue l'Afrique francophone, notamment le Congo. Je ne m'étais pas prononcée sur cette histoire parce que je n'aime pas du tout dénigrer les gens et de toutes les façons, je ne le ferai jamais. Je parle de ce pasteur-là qui en ce moment est dans de mauvais draps. Vous savez de qui je parle, le pasteur M, et dont le nom commence par T. Bon, allez, je dis le prénom, Marcelo. Ce monsieur, parce que moi je ne vais pas dire homme de Dieu, parce que moi je suis catholique et nous, on ne dit pas les hommes de Dieu et tout ça. Chez nous, tout est bien encadré, tout est bien clair, tout est bien constitué. Il n'y a pas de désordre. Et voilà que je me souviens encore quand j'avais le cœur serré parce qu'il insultait les catholiques de soi-disant que nous on ira tous en enfer, que le catholicisme est une porte ouverte pour l'enfer. Maintenant le voilà malgré tous les problèmes qu'il a subis et je lui propose encore mes condoléances pour sa femme qu'il a perdue. Mais voilà que maintenant, il est attaqué de partout. Et franchement, il faut toujours faire très attention. Quand Dieu dit, par exemple, de ne pas toucher à certaines choses, il ne faut pas. Dieu aime sa mère. Marie est la mère de Dieu. Dieu aime sa mère. Parfois, il ne faut pas. Il faut faire très attention aux paroles qu'on dit. Il a dit ça pendant longtemps et devant des millions de fidèles avec un engouement comme si il prêchait pour devenir président de la République de Kinshasa, enfin du Congo, et nous, on n'a pas trop parlé, on n'a pas trop réagi. Certains prêtres, certains évêques ont réagi parce que c'était pas normal qu'on insulte Marie comme ça. Et en insultant Marie, on insulte tous ses enfants, tout comme quand on insulte votre maman. Comment vous réagirez? Donc, je voulais dire un mot. J'avais attendu avant de parler pour voir si ce serait que une histoire de buzz comme ça, mais je vois que beaucoup de gens sont très en colère par rapport à cet homme. Moi, je ne suis personne pour le conseiller. Je n'ai qu'envie de lui dire, mon frère, peut-être qu'il est temps que tu demandes pardon à maman, Marie, et que tu peut-être essayes de lui parler en lui disant: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette prière qui m'a tellement apporté dans ma vie, je ne peux même pas vous dire à quel point. Ça m'a tellement ouvert des portes. Je ne peux pas vous dire à quel point. Catholique je suis et catholique je le resterai toute ma vie. Voilà, en ce dimanche, je voulais laisser ce message et je dis à mes frères chrétiens qui sont de confession catholique, restez droit dans vos bottes et ne vous laissez pas influencer. Et pour tous nos autres frères chrétiens, priez. La prière vous dévoilera toujours la vérité. Maintenant, quand vous avez la vérité, c'est à vous de choisir si vous voulez suivre la vérité ou si vous voulez toujours suivre l'attroupement du monde, parce que dans certains lieux, il y a l'église, enfin, c'est devenu comme une fête où on danse, il y a...
on fait des festins tous les jours. Enfin, les gens, je ne sais même pas s'ils y vont là-bas pour écouter ce que le pasteur va prêcher, ou ils attendent le moment où toute la foule va devenir complètement en transe et à commencer à développer, euh, je ne sais pas, leur meilleur pas du coupé-décalé, j'ai envie de dire. Voilà, c'était le message que je voulais dire aujourd'hui. Et j'espère que je n'aurai pas trop fait de mal à mes frères évangéliques. À bientôt.